Bonjour tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le podcast présenté par Liv pour les entraîneurs et les passionnés de fitness. Aujourd'hui, on est en présence de Beth Cossette. Oui. Salut. Allô, ça va bien? Ça va toi? Yes. Merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Dis-nous donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Ben moi, je suis Beth. J'ai 34 ans. Je viens d'avoir 34 ans la même journée que toi. J'ai 2 enfants, 2 ans et demi, 3 ans et demi. Moi, dans le fond, j'ai passé une grande partie de ma vie à travailler dans le domaine de la musique, dans le milieu du spectacle, pendant 12 ans, en fait. Puis, après mes grossesses, j'ai décidé de me réorienter puis de me diriger vers l'entraînement. Fait qu'aujourd'hui, ben, je suis rendue entraîneur physique puis coach de préparation d'athlètes de Hyrox. Wow! Donc, t'es athlète Hyrox. Tu cours aussi, si je me trompe pas. T'es une maman dévouée de 2 petits garçons. Oui. T'es étudiante aussi, chez nous, chez Lift. Ouais. Puis t'es coach chez Blackburn. Oui, exactement. Respires-tu en ça? Écoute, je dors. Je dors pas beaucoup, mais je dors. T'es bonne. Je me tiens occupée, en effet. OK, cool. Puis c'est quoi qui t'a vraiment attiré là, à faire le switch entre le domaine du spectacle puis l'entraînement? Parce que c'est vraiment 2 choses complètement différentes. Ben, tu sais, l'entraînement a toujours fait partie de ma vie. Je te dirais de manière un peu moins disciplinée que maintenant. Tu sais, maintenant, j'ai vraiment une discipline, j'ai une constance avec l'entraînement qui est comme... Sans ça, maintenant, ma vie est comme plus complète. Mais avant, ça faisait partie de ma vie. Tu sais, je dormais dans les hôtels, j'allais dans les gyms d'hôtels. Je faisais faire des entraînements un peu à distance que j'amenais avec moi, que je modifiais un peu. Mais tu sais, ça a toujours été très présent. Puis c'est quelque chose qui m'aidait à me sentir bien dans ma vie de m'entraîner. Fait que pour moi, c'était comme une passion qui a grandi puis qui est devenue aussi grande pour moi que la musique, tu sais. Quand que je devais me réorienter, pour moi, c'était le choix clair. Tu sais, c'était quelque chose qui me permettait d'être proche des gens, d'avoir de la créativité aussi, tu sais. C'est comme quelque chose qui est important de garder aussi fort, là, tu sais, quand tu changes de métier puis que tu étais dans un métier créatif avant. Fait que... Tellement. Ça a comme été... C'était comme un no-brainer pour moi, là. Fait que tu t'es réveillé un bon matin puis tu t'es dit, je change. Oui, mais tu sais, il y a aussi... tu sais, moi, j'ai eu 2 grossesses très, très rapprochées. Tu sais, mes enfants, ils ont 14 mois de différence. Fait que, tu sais, dans le fond, j'allaitais le premier, puis à un moment donné, je me suis dit, hey, on dirait que je me sens enceinte encore, tu sais, il y avait comme 4 mois. Et j'ai fait un test de grossesse, puis je suis enceinte encore, tu sais. Fait que, tu sais, moi, mon corps, en 3 ans, il a fait comme Fait que, tu sais, après, j'avais aussi une espèce de craving d'être la meilleure version de moi-même, tu sais. Puis tout le long que j'étais enceinte, puis que mon poids fluctuait, puis que j'étais pas bien, puis je faisais juste me répéter, tu sais, je me fais une promesse qu'après mes grossesses, je vais avoir la meilleure shape de toute ma vie. Puis je faisais juste me répéter ça dans ma tête, tu sais, comme, hey, c'est pas grave. Comme... Là, t'es comme une balloune, là. Puis, tu crées la vie aussi. Je crée la vie, mais tu sais, aussi, moi, j'ai toujours eu des genres de fluctuations de poids assez faciles, tu sais. Ça a été long, là, tu sais, j'ai 34 ans, puis je commence à accepter que une semaine avant d'être dans ma semaine, je prends 10 livres, là, c'est comme, on dirait, comme une balloune, tu sais. Fait que, tu sais, enceinte, moi, mon corps, il a changé beaucoup. Fait que, tu sais, tout ça, ça m'a nourri, puis ça m'a donné envie de vraiment être comme la meilleure version de moi-même, puis de, tu sais, après, de mettre tout mon focus là-dessus. Ben, tout mon focus, avec toutes les autres affaires. Ouais, évidemment. Puis, dis-moi donc, tu as commencé à devenir entraîneur comment? Ou c'est quoi un peu ton parcours, là, pour... Ben, moi, j'avais quand même beaucoup d'expérience d'entraînement. J'ai eu des entraîneurs full. Tu sais, j'ai été accompagnée vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, comme je te disais, ça a tellement fait partie de ma vie que j'ai un peu appris par moi-même sur le tas avec le temps. Puis quand j'ai voulu faire le changement, ben Jerry Blackburn, que tu dois connaître, j'étais allée le voir, puis j'ai dit, hey, Jerry, tu veux-tu me donner une job? Basic de même. Ouais. J'étais comme, peux-tu me donner une job? Fait qu'il m'a dit, ben, tu sais ce que c'est, être entraîneur, tu sais, c'est du temps, il va falloir que tu fasses des formations, que, tu sais, qu'on te suive de près. Puis comme de fait, ils m'ont full formé, ils m'ont vraiment encadré. Ouais, tu sais, lui, il m'a tendu la main, puis il m'a fait confiance. Puis, tu sais, moi, j'avais tellement travaillé comme je te disais, dans le spectacle, tout ça, que pour moi,
de donner des cours de groupe, des circuits, des trucs. C'était comme naturel. Ben oui. Je me sentais pas que j'étais si loin que ça de ce que j'avais fait toute ma vie. Tu sais, c'était de l'entertainment. Puis en même temps, apprendre avec un groupe de 30 personnes qui font toutes des squats en même temps, c'est comme te faire pitcher dans un genre, tiens, voici plein d'erreurs sont où, là, tu sais, c'est comme... Ouais. Tu sais, Pas tout le monde fait des beaux squats. non, mais en même temps, c'est comme les cours de groupe, moi, je vais toujours dire, c'est comme une formation comme extrêmement avancée, là, genre, faut tout, tu vois tout. Faut que t'aies les yeux partout. Faut que t'aies les yeux partout. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été pour moi un départ incroyable. Puis, tu sais, le Blackburn, c'est ma deuxième famille. Puis, tu sais, j'adore travailler là, honnêtement. Je me sens pas comme si je travaillais. Puis, tu sais, on est vraiment une grosse gang. C'est incroyable. Wow. C'est dur. Les cours sont durs. Non, clairement. Ouais, il y a du monde de tous les âges, de tous les genres. C'est vraiment super le fun. C'est hot. C'est-tu toi, Jean, qui décide quel entraînement faire? Non. Okay, on a une équipe de programmation, plein de kinés. C'est vraiment... Il y a des physios, tu sais, il y a des gens d'expérience. Il y a toutes sortes de personnes différentes qui sont dans l'équipe de programmation. OK, c'est cool. Puis, ouais, fait que ça fait que les programmations sont quand même vraiment différentes de semaine en semaine. Il y a des idées qui viennent un peu de partout. Ouais, pour vrai, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, on a des thématiques. Fait que, tu sais, mettons, les lundis, c'est des Muscle Monday, là, haut du corps. Mardi, c'est les mardis High Rocks. Mercredi, c'est des WOD un petit peu plus haltérophilie avec des barres. Jeudi, Beachbody. Fait que, tu sais, c'est vraiment, il y en a pour tout le monde. Les jours sont super différents. Fait que, tu sais, les gens, ils s'inscrivent quand c'est cool. Pour leur besoin. C'est intéressant. Je connaissais, mais je connaissais pas, là, tu sais, dans le sens que... Écoute, on a plein de femmes enceintes, tu viendrais essayer. Ben, tellement. Tellement. Puis, sinon, est-ce que tu faisais du sport quand tu étais plus jeune? Tu sais, c'est quoi la flamme là, qui t'a gardé toutes ces années-là? Là? Moi, quand j'étais jeune, c'est drôle d'affaire, j'étais pas tant sportive. J'étais comme un peu... J'étais plus artiste, tu sais, plus comme dans la danse. Je voulais me faire des spectacles, du théâtre, la musique. Moi, j'ai étudié en concentration musique. Fait que, tu sais, j'étais vraiment là-dedans toute ma vie. Le sport, ça faisait partie de ma vie, mais j'étais pas tant une fille de sport d'équipe. J'étais vraiment plus de sport individuel. Fait que, tu sais, pour moi, maintenant, la course à pied, tu sais, je suis vraiment dans ma tête. Tu sais, même courir en gang, j'aime ça. Moi, j'aime vraiment ça. Mais j'aime ça parce que ça passe vite. Mais au final, j'aime vraiment ça courir toute seule, tu sais, puis courir à mon rythme. Tu sais, comme les IROX, tu sais, j'en fais 2 prochainement. Puis avec mon chum, on a décidé de s'inscrire en mix parce que je voulais aussi essayer les poids plus lourds, voir est-ce que je serais capable d'aller dans le pro. Tu sais, je veux comme voir où est-ce que je peux m'enligner. Puis en même temps, c'est un beau trip en couple, tu sais, c'est genre de belle activité, on se prépare ensemble. Fait que, tu sais, mais même les IROX, c'est quelque chose que, tu sais, mon premier que je l'ai fait toute seule. J'étais comme, me lance, là. Puis j'ai tout le temps été un petit peu plus truc individuel que grand sport d'équipe. Fait que, tu sais, là, j'ai vraiment trouvé... les choses qui me plaisent. Là. C'est cool. Ouais. OK. Puis là, tu parles de IROX. Ça fait combien de temps que tu baignes dans ce domaine-là? À peu près 1 an. OK. Fait que ça a tout découlé vite, puis t'as pogné... Ouais. Ben, tu sais, c'est parce que, honnêtement, j'avais déjà fait du CrossFit dans ma vie. Puis, tu sais, le CrossFit, c'est incroyable. Tu sais, les gens qui font du CrossFit sont très bons. Sont next level en shape, là. Tu sais, moi, ça me fait capoter. Je trouve que le Hyrox, c'est un peu plus accessible. Pas que le CrossFit, c'est pas accessible, c'est full accessible pour tout le monde. Il y a des gens de tous les âges qui font CrossFit. Mais il y a comme, tu sais, les exercices qui viennent avec, entre les stations, la course à pied. Pour moi, c'était comme un beau mélange hybride de toutes les choses que j'aimais. Puis, c'est ça. Comme je te dis, pour moi, on dirait que c'était un peu plus simple de se diriger vers le Hyrox que, tu sais, dans les grandes compétitions de CrossFit. Fait que c'est venu me chercher. Le fait que ce soit un gros mélange de course à pied aussi, ça m'a comme... Tu sais, j'aimais ça. Je baigne là-dedans depuis 2 ans, que je tripe vraiment. Ça fait partie de mon quotidien. Si je cours pas, je suis de mauvaise humeur. Simplement. courir. Ben oui. Puis, en même temps, à chaque fois que je pars courir les 3 premiers kilomètres, je suis comme, ben, qu'est-ce que je fais ici? Tu vas mettre ta vie en question. Non, mais c'est juste moi, là, les 3 premiers kilomètres, c'est tout le temps comme, c'est quoi, là? J'ai le goût de toute ma tête me dit, arrête. Puis, à un moment donné, t'es comme, non, finalement, je pourrais faire un de plus. Je pourrais faire un autre kilo de plus. Puis, à un moment donné, qu'on rendu à 15 kilos un petit mardi. Là. Ah ouais? T'es hot. Puis, on parle de Hyrox. Je sais un peu c'est quoi,
Mais pour ceux qui nous écoutent, puis sont comme, c'est quoi ça du Hyrox? Là, c'est nouveau, là, on dirait que c'est comme une trend aussi. Ouais, ben, c'est un entraînement avec, c'est une course. Il y a 8 km de course, puis il y a 8 stations. Tu peux le faire en relais. En relais, c'est en équipe de 4. Tu peux le faire en équipe de 2, ou tu peux le faire toute seule. Si tu le fais toute seule, tu fais tout seul. Là. Tu cours tes 8 km, puis tu fais tes 8 épreuves seule aussi. Si tu le fais à 2, tu dois tout courir à 2, mais tu peux séparer les stations de la manière que tu veux. Tu sais, mettons, ça finit, la dernière épreuve, c'est 100 wall ball, tu sais. Fait que si t'es 2, tu peux faire 10, 10. Tu peux séparer 50-50. Tu peux faire comme... Il y a une personne qui peut en faire 80 puis l'autre 20. Fait que, tu sais, tu peux vraiment y aller avec quelqu'un qui est plus en forme que toi. Puis toi, si t'es bon à la course, tu peux suivre, tu peux splitter ça comme tu veux. Il y a toutes sortes de stratégies. À relais, chaque personne court 2 km puis fait 2 stations, toute seule. Okay. Fait que il y a toutes sortes de formules qui sont intéressantes. C'est sûr que c'est comme un entraînement où une course où t'es vraiment dans le tapis tout le long. Là, comme je pense mon BPM, mon premier Hyrox, j'étais en 188 tout le long. Là, t'arrêtes jamais, tu cours tout le temps. C'est vraiment intense. Mais c'est toutes des choses qui sont... Tous des exercices, il n'y a pas de muscle-up. Ouais. C'est des exercices que tu peux... Monsieur, madame, tout le monde peut faire. Là, des lunges avec un sac dans le dos, des farmer's carry avec des kettlebells de chaque bord, le prowler push, le sled push, le sled pull. Fait que c'est tout le ski erg, le rameur, c'est toutes des choses que tout le monde peut faire. Tout le monde est capable de s'entraîner dans n'importe quel gym pour faire ça. À la maison, c'est créatif. Tu peux t'entraîner dehors pour te préparer pour un Hyrox. Puis, wow. Ouais, c'est toujours les mêmes stations? Ouais, c'est toujours dans le même ordre. C'est toujours les mêmes distances. Fait que tu commences toujours avec 1 km de course. Après ça, tu t'en vas faire 1000 mètres de ski erg. Après ça, 1 km de course. Après ça, tu fais 50 mètres de sled push. 1 km, 50 mètres de sled pull, 1 km. Après ça, tu t'en vas au burpees broad jump. Puis ça, burpees broad jump, c'est long, là. Mais c'est... Ouais. Puis après ça, je pense que c'est le rameur, lunge, farmer's carry. Puis tu termines avec tes 100 wall balls. Ouais. C'est de la job. C'est de la job. Puis là, tu as fait ta première compétition cette année, c'est ça, à Miami? À Miami, ça m'a pris 1h28 minutes le faire. Ouais, j'étais vraiment... Honnêtement, j'avais pas d'attente. Bon, c'est fou quand tu te lances dans quelque chose de nouveau. Moi, je me disais, je veux juste le finir. Ben oui. On s'entend, j'ai accouché il y a 2 ans et demi. De mon dernier bébé. L'été passé, j'avais fait mon premier demi-marathon. C'était comme mon but, c'était de me remettre en shape pour ça. Ouais. Puis après ça, là, cette année, c'était vraiment le Hyrox. Puis là, cet été, tu vois, je vais faire le demi-marathon de Montréal. Ouais. 2 semaines après, j'ai un Hyrox à Toronto, en mix. Puis à fin août, je vais faire la simulation Hyrox avec 12 events à Drummondville. Oh, wow. Pour me préparer. Tu sais, ça va être comme une bonne préparation pour... Ouais. OK, fait que t'as comme 3 gros événements. Ouais, comme back-à-back, tout à 2 semaines à peu près un de l'autre. Fait que le repos va être important. Ah oui. Oui. Mange la protéine. Oui, c'est ça. D'essayer de faire des dodos. Oui, c'est ça. Hein? Puis, comment t'arrives à survivre dans tout ça? Parce que là, je t'écoute puis je suis comme, oh, wow, elle m'impressionne tellement. Tu sais, t'as un conjoint, t'as 2 enfants, t'es entraîneur, tu cours, tu me dis que t'as plein de compés. Comment tu gères ça? Ben, je pense que il y a comme... moi, je suis vraiment une genre de personne qui... Je suis assez exigeante avec moi-même. J'ai des attentes envers moi-même. Fait qu'on dirait que pour moi, de remplir mon horaire, mais de bien prévoir, c'est comme toi. C'est comme une bonne manière de combler mes exigences. Ouais. Tu sais, je suis pas exigeante envers les autres. Moi, je suis exigeante envers moi-même. Puis quand j'ai quelque chose dans la tête, c'est faut que ça se passe comme que je veux. Tu sais, fait que pour moi, moi j'ai été maman à la maison pendant les 2 premières années, jusqu'à ce que mon plus vieux ait 2 ans et demi. Fait que mes enfants sont rentrés à la garderie quand mon plus vieux avait 2 ans et demi, puis mon plus jeune 18 mois. Avant ça, nous, on avait la chance, mon chum avait vraiment un bon travail, fait que j'avais la chance de pouvoir rester à la maison. C'est fun. Ouais, vraiment, tu sais, fait que, tu sais, j'ai pu recommencer à intégrer des choses dans mon horaire en ayant mes enfants temps plein avec moi. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de
tu sais, j'ai amené mes enfants partout. Tu sais, comme, pour moi, c'était pas une tâche dans les moments où j'étais toute seule avec mes enfants de les mettre dans l'auto. On va à l'épicerie, on va à la pharmacie. Faut que j'aille chercher une prescription. On embarque, on va tout à la pharmacie, puis il sort la poussette double, puis rentre la poussette double dans la pharmacie, juste pour aller chercher une prescription. Puis, fait que, tu sais, c'est comme... Moi, je me suis habituée à ce que mes enfants fassent partie de mon entourage puis de mon quotidien tout le temps, partout, au restaurant, n'importe où, tu sais. Fait que ça n'a jamais été comme une tâche pour moi d'avoir mes enfants autour de moi. Fait que, tu sais, plus que tu te conditionnes à ça, selon moi... Plus c'est facile. Moins ça va être lourd, plus ça va être facile. Fait que ça a été un bon départ pour moi de pouvoir, comme, m'habituer à toujours les avoir comme... qui respirent avec leur petite haleine de chip, là, pas loin. Fait que, ça m'a vraiment aidé. Puis, tu sais, c'est la discipline. Pour moi, c'est... Je me lève, puis il faut que je m'entraîne dans ma journée. Même si c'est une petite marche, un petit entraînement de muscu, il faut que je m'entraîne. Fait que, tu sais, je sais que moi, c'est mon quotidien, ça fait partie de ma réalité. Puis, je vais pas sans, tu sais. Puis, je me suis trouvé des endroits pour m'entraîner qui me font sentir comme si c'était une deuxième maison, tu sais. Le gym où je vais, moi, je vais à un petit gym qui est à Sainte-Julie qui s'appelle le Gymnase. Puis, tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, le typique gym. Tu peux t'asseoir au petit bar, prendre ton smoothie. Tu sais, comme une petite gang, il y a du monde, le fun. Il y a toujours du monde, le fun, mais il n'y a pas trop de monde. Tu sais, pour moi, il y a des portes de garage qui ouvrent. Tu peux t'entraîner, tu te sens comme dehors. Tu sais, pour moi, c'est comme, OK, un endroit qui me fait sentir comme à la maison. Le Blackburn, où je peux aller faire mes gros entraînements intenses, mes hits, en préparation de mes événements, ou même juste pour m'entraîner tous les jours, no-brainer. Tu sais, je sais que c'est ma deuxième famille, que c'est là, que c'est accessible. Je vais faire du pilates sur Reformer. Je vais aller courir. Je sais que toutes les choses que j'ai choisies comme activité ou les endroits me font sentir bien puis me font sentir à la maison, tu sais. Fait que ça m'a aidé à garder tout ça dans mon quotidien puis à me dire, je suis disciplinée, je suis bien entourée d'endroits, je suis bien entourée de gens autour de moi. Puis, ben, tu sais, après ça, mon chum puis moi, ben, on a eu, comme tout le monde, tu sais, on a eu des passes moins faciles. On a eu des... Mais je pense que malgré tout, on s'en sort bien, tu sais. On parle beaucoup. On a toujours été un couple qui communique. Puis, tu sais, mon chum, c'est un papa incroyable. Il est tellement bon que les enfants, tu sais, comme... Les enfants, c'est... Ils se réveillent dans la nuit, ils se lèvent du lit, là. Ah ouais! Ouvert, sort du lit, il s'en va s'en occuper, il pose pas de questions. Puis, tu sais, quand je venais d'accoucher, moi, je tirais mon lait, puis lui, il allait donner des biberons dans la nuit. J'étais pas tout le temps obligée de me lever. Tu sais, il y a vraiment... C'est une équipe, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça n'a jamais été le couple non plus quelque chose à gérer. Tu sais, c'est juste comme naturel dans la vie. Puis après ça, le travail, tu sais, quand on choisit un travail qu'on aime, puis qui nous fait sentir bien, c'est pas de la job, tu sais. C'est vrai. C'est pas de la job. Fait que les études, c'est la partie où, tu sais, je te dirais, faut que tu trouves du temps pour te concentrer. Fait que là, tu peux avoir tes enfants qui crient autour et qui te lancent des mini-sticks. Fait que, tu sais, ça, c'est la partie où, tu sais, je te dirais que de trouver des moments où je pouvais me poser, étudier, puis vraiment, comme, prendre du temps, ça a été la partie la plus challengeante, mais, tu sais, je trouve, puis... Mais tu réussis bien malgré tout, là. Ben oui. Wow! Ouais. Caroline, c'est impressionnant. Je prends tout en note. Ben oui. Puis y a-tu justement là, un moment là, dans le début de, mettons, quand, mettons, t'es tombée enceinte, que t'avais le goût de comme tout abandonner? Là? Moi, là... Bon, je vais froisser bien du monde sûrement. Moi... être enceinte, j'ai pas vraiment aimé ça. Ah, ben il y en a que c'est pas pour... Moi, j'ai des amis, puis moi, j'ai des amis que je les trouve tellement belles quand elles sont enceintes, puis sont tellement contentes, puis tu sais, prévoient le gender reveal, prévoient le baby shower, ils s'achètent des beaux vêtements de grossesse, tu sais, comme... Moi, sincèrement, là, être enceinte, c'est comme... Je pense que j'ai aimé les 6 premiers mois, mettons, ou comme de ma première grossesse, que j'étais comme... Ah, c'est cute, tu sais. On dirait que j'étais comme, oh, wow, c'est comme la première fois de ma vie, je me sens, je suis pas obligée de rentrer mon ventre, tu sais, genre. Mais, je comprends. Tu sais, t'es comme, oh, cute, petite bédaine. Puis là, à un moment donné, c'était comme, OK, là, c'est trop. Là, tu sais, moi, j'ai tout le temps été vraiment conscient, proche de mon apparence, tu sais. Ouais. Je suis capable de sortir avec une toque sur la tête. Tout le monde de mon entourage, moi, j'ai vu pas de maquillage avec une toque ici. Mais c'est important pour moi
au fond de moi, de me sentir bien, de me sentir sexy, de me sentir femme. Fait que moi, dans mes grossesses qui ont été vraiment proches, j'ai pris full de poids, comme la plupart des gens. J'ai fait full rétention d'eau. J'ai eu des enfants qui faisaient presque 10 livres chaque. Attends. C'était dans notre famille. Mon chum, à sa naissance, pesait 9 livres. Moi, je pesais 9 livres et 4. On savait qu'on allait avoir des gros bébés. Ouais. Je pense qu'il était comme 98e percentile. 80, il était énorme. Il était long, il était gros. J'ai eu 2 césariennes, moi, là. Une chance. Mais ouais. Fait que, tu sais, moi, la grossesse, j'ai pas trouvé ça vraiment plaisant. J'avais hâte que ça finisse. Tu sais, c'était pas comme, pour moi, le plus beau moment de ma vie, tu sais. Fait que je suis contente que ce soit fait, là, quand même. Je suis contente. J'ai pas eu des gros problèmes dans mes grossesses. Tu sais, j'ai pas eu de complications. Mon premier accouchement, c'est l'histoire classique de, une semaine à rendu, une semaine après, il te provoque. Puis, tu sais, puis encore là, je te le dis à toi, là, puis écoute pas les histoires des autres d'accouchement. Et moi, à un moment donné, là, j'étais genre, quand j'étais enceinte, j'étais comme, pour vrai, lâchez-moi avec vos histoires d'accouchement. Le monde, ils veulent pas mal faire, mais c'est comme, c'est tellement différent pour tout le monde. Puis il y a des histoires de rêves d'accouchement, il y a des histoires d'horreur. Puis au final, je te dis, quand tu sors de l'hôpital le lendemain, c'est ton histoire après, là. Non, mais sincèrement, là, moi, là, je me souviens que, mettons, une contraction, ça a été la plus grosse douleur possible de ma vie. J'entends pendant le moment que tu as une contraction, tu es comme, je suis en train de mourir, genre. Mais pour vrai, je serais même pas capable de t'expliquer c'est quoi une contraction en ce moment. C'est comme, c'est une douleur que tu oublies. Tu sais, tu sors de l'hôpital puis tu sais, regarde, j'en ai fait un autre combien de temps après. On oublie rapidement, là. C'est ça, hein? Tu sais, tout ça vaut la peine. Tout de suite, une belle affaire, mais tu sais, c'est ça. Moi, oui, je me suis vraiment demandé pendant mes grossesses, c'est quoi que je fais là. Puis je savais aussi que le mode de vie que j'avais avant, de faire de la tournée, tu sais, de faire de la musique, tu sais, que je savais que c'était comme un deuil à faire pour moi. Parce que, de un, on venait de vivre la pandémie. Fait que ça avait déjà fait un bris là, dans mon évolution musique. Ben oui. Fait que, tu sais, ça faisait déjà 2 ans, plus mes 2 autres années à faire des enfants. Là, j'étais comme, tu sais, après 4 ans, je vais pas me relancer. Tu sais, ça faisait déjà 12 ans que je faisais ça. Puis, pour moi, le deuil s'est fait pendant ma grossesse, puis après. Fait que, tu sais, ça m'a permis de faire ce détachement-là, mais c'était pas facile pendant quand même. Tu sais, je me disais quand même, bon, qu'est-ce que j'ai fait, là? Tu sais, j'ai reviré ma vie à l'envers complètement. Je suis une nouvelle personne. Vraiment. 100%. Là, tu t'es lancé dans le training. Ouais, puis ça, je regrette pas, là. Je changerais rien à ma vie. Wow! Ouais. Ah, c'est impressionnant. Puis, t'en parlais un peu, là, mais c'est quoi le rôle que la discipline a dans ta vie? Ben moi, la discipline, c'est tout. Tu sais, moi, j'ai un TDAH, là, puis tu sais, je m'en cache pas du tout de ça. Moi, la discipline avec l'entraînement, tu sais, on dirait que je voyais la vie de même avant, là, puis on dirait que je la vois de même. Tu sais, c'est comme... La discipline dans l'entraînement m'a aidé à être disciplinée dans tout le reste, tu sais, dans mon alimentation, dans mon horaire de récupération, dans mon sommeil, dans mon énergie, là, tu sais, juste de conserver mon énergie. Tu sais, il y a un temps de ma vie où j'étais comme oui, OK, fine avec tout le monde, des amis, tu sais, laisser beaucoup de gens rentrer dans ma vie. Tu sais, moi, l'entraînement, ça, comme je te dis, ça a apporté de la discipline, mais ça m'a aidé à faire un ménage aussi dans ma vie, tu sais, à comme voir avec qui j'avais moins d'affinité, pas nécessairement parce qu'ils s'entraînent pas ou qu'ils ont pas le même mode de vie que moi, mais plus c'est ça, de savoir de qui j'ai envie de m'entourer, puis à qui j'ai envie de donner mon énergie, puis celle de qui j'ai envie, tu sais, l'énergie de qui j'ai envie d'avoir autour de moi, parce que moi, je suis une personne qui est vraiment sensible à la vibe des autres, tu sais. Puis on dirait que j'avais pas compris ça avant longtemps dans ma vie. Fait que je m'entourais de beaucoup de gens qui, des fois, affectaient mon énergie, tu sais. Puis maintenant, on dirait que je suis vraiment rendue très sélective. Pas sauvage, là. Limite. Sélective. C'est ça.
C'est correct. Non, mais des fois, trop, c'est comme pas assez. Ouais. C'est mieux de... Ben, tu sais, aussi, quand t'as des enfants puis t'es beaucoup occupé, t'as naturellement moins le temps pour beaucoup Le d'amis reste, ouais. et beaucoup de relations qui sont, tu sais, des shows, là, autour, Ouais, là. Fait que, tu sais, je me suis vraiment recentrée sur les personnes qui m'importaient le plus. T'apporter, ouais. Mais aussi que je me suis fait des nouveaux amis. Ben oui. J'avais de la place pour des nouvelles personnes. Ouais. Qui sont dans les mêmes champs d'intérêt que moi aussi, tu sais. Ben oui. Ou pas nécessairement dans l'entraînement, mais qui sont dans la même vision de la vie un peu que moi. Tu sais. Fait des soupers plus intéressants. Ben oui. Ça, c'est sûr. Puis dis-moi donc, comment tes enfants te voient là, dans ton rôle d'athlète? Parce que oui, t'es leur maman, mais est-ce que... Athlète de plaisance, moi, là. Est-ce qu'ils sont comme, tu sais, je veux pas dire... ben oui, idoles. Sont-ils comme idolisés? Ils sont impressionnés, je pense. Ouais. Tu sais, ils sont à l'âge où ils n'ont pas vu tant que ça d'autres mamans. Ils n'ont pas beaucoup de références. Mais, tu sais, j'ai acheté cette semaine une petite montre pour eux? à mon gars. Ouais, j'ai acheté une petite montre. Et mon gars, il tripe sur Batman en ce moment. La semaine passée, c'était Iron Man. La semaine passée, dans d'autres choses. Mais j'ai acheté une petite montre pendant les vacances. Puis, tu sais, mon chum puis moi, on les regardait. Puis, ils couraient les deux dans la maison en bobette, tu sais. Puis là, ils checkaient leur montre. Puis, ils faisaient... Puis, ils partaient à courir. Puis, ils checkaient leur montre. Puis, je réalise que, tu sais, ils font comme moi quand je cours. Puis, je check mon pace de course. Puis, que, tu sais, fait que je pense que, tu sais, ils sont fiers quand j'arrive. Go, 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 maman! Ils m'attendent devant la porte. Puis, même chose quand je m'entraîne. Puis, ils viennent au gym. Il y a une salle pour les enfants. Puis, ils viennent. Puis, ils nous regardent. Puis, ils sont comme, oh, maman, elle est forte. Puis, tu sais, je pense qu'au final, c'est peu importe qu'est-ce que ça va leur faire ou que ça leur fait en ce moment, j'ai l'impression que ça peut juste leur donner du bon pour leur vie en vieillissant. Tu sais. Oui. Des enfants, de voir des parents qui sont actifs, qui prennent soin d'eux, qui font attention à ce qu'ils mangent. Tu sais, mon chum puis moi, on fait attention à notre apparence, on fait attention à ce qu'on met dans notre corps. On bouge tous les jours. Mm-hmm. On sourit tous les jours. On est de bonne humeur. Même si ça va pas bien, on fait un reset, puis on repart à zéro. Puis, c'est important. Fait que nous, on essaie de faire en sorte qu'ils voient le meilleur de qui on est. Mm-hmm. Tu sais, les enfants, tu donnes tout ce que tu peux. Tu les éduques de la manière que tu peux. Tu leur montres les bonnes valeurs. Tu leur apprends toutes les belles choses que tu penses qui sont nécessaires de savoir dans la vie. Après, ce qu'ils en font, tu sais, on peut pas tout contrôler, ça leur appartient. Mm-hmm. Mais nous autres, on pense vraiment en ce moment qu'on fait du mieux qu'on peut, puis que, tu sais, chaque jour, on se dit, bon, on est-tu à la hauteur de ce qu'on veut être pour nos enfants? Oui, OK, parfait, on continue, tu sais. Nice. OK, on leur donne des bonbons de fois de temps en temps. Ah oui. Au final... faut pas exagérer. C'est ça, tu sais, on a l'équilibre pour nous, c'est important. OK, excellent. Puis, justement, parlant d'équilibre, là, comment tu gères des imprévus familiaux s'il y en a? Moi, je me dis tout le temps, quand il y a un imprévu, y a-t-il quelque chose que j'aurais pu faire pour éviter l'imprévu? Puis, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tu sais, des fois, tu dis, ça t'aide à réfléchir à ce que tu aurais pu faire de mieux. Mais dans tous les cas, il faut gérer. Là. Fait que, tu sais, c'est comme, ça donne à rien de paniquer. On est bons pour ça, là. Nous, on est des bons... des bonnes personnes qui font de la gestion de crise, là, chez nous. Moi, des fois, je suis un peu plus sur le nerf. Mon chum, il est méga calme tout le temps. C'est fascinant. Il est fascinant, là. Wow. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, je me pose toujours la question de qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter. Bon, s'il n'y a rien que je peux faire pour éviter la situation, ben là, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi la meilleure solution pour gérer les imprévus, tu sais? T'as pas 1 million de choix souvent, tu sais. Mon fils s'est ouvert la tête en sautant sur le divan. Il est tombé sur le bord d'un mur, puis il a ouvert la tête. Là, tout. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai mis une compresse. J'ai comme collé ça sur ses cheveux, ça a arrêté de saigner, on est allé à l'hôpital, puis ils ont fait des petits points, puis... si j'avais crié, j'avais paniqué, tu sais... Puis moi, j'ai 2 gars, là. Comme, je me retourne 2 secondes, ils sont en train de se donner des coups de bâton de hockey dans la tête, là. Fait que genre, je suis comme... Mes amis de filles viennent chez moi avec leurs petites filles, puis genre, leurs petites filles sont assises, puis sont comme... Ils lisent un livre, moi, je suis genre... Okay. Moi, j'ai jamais vécu ça, là, tu sais, quand je vais quelque part, genre... si on va quelque part, ça prend des snacks.
ça prend des petits monster trucks, ça prend des jouets, genre, il faut les occuper, là, tout le temps. OK. Oh mon Dieu, c'est quand même drôle. Puis, voyons, est-ce que tu aurais un conseil pour justement les mamans là, qui nous écoutent puis qui disent qu'ils n'ont pas le temps? Ah, on l'entend souvent, le pas le temps. Hein? On l'entend souvent. Ben, t'as le temps. C'est ça, je dirais. Puis si t'as pas le temps, prends le temps. T'sais, je le sais que c'est beaucoup, tu sais, comme moi, mes journées commencent à 5 heures du matin, là. Tu sais, puis des fois, on dit, si j'ai pas l'énergie, si mes enfants dorment jusqu'à 6 heures, je vais dormir jusqu'à 6 heures. Mais tu sais, mon conseil, c'est, même si c'est pas facile, je dis, tu sais, un truc que tu peux essayer, c'est de te mettre un cadran un peu plus tôt puis de te lever 1 heure avant pour penser à toi. Tu sais, faire. C'est niaiseux, mais moi, au début, j'étais comme, pourquoi je ferais ça? Tu sais. Ouais. Puis quand j'ai commencé à le faire, me lever avant mes enfants, je réalisais que, tu sais, comme là, j'avais le temps de prendre un petit bain, faire mes cheveux, me faire une petite skincare routine le matin avant de commencer ma journée. J'avais le temps de choisir ce que j'avais le goût de porter dans ma journée et non juste prendre un T-shirt puis un legging sur le fly. Puis j'avais le temps de déjeuner, de prendre mon café, écouter les nouvelles un peu. Juste, tu sais, une petite heure. Pour moi, ça a comme changé un peu ma vision de mes matins parce que là, quand mes enfants se réveillaient, tu sais, j'étais prête pour eux. Non, mais tu sais, j'étais prête à les recevoir puis à m'occuper juste d'eux autres au lieu de faire 450 affaires en même temps. Puis, c'est important de prendre le temps. Ouais. Tu sais, moi, à un moment donné, quand que j'avais besoin de me remettre en forme, tu sais, j'ai dit à mon chum, j'étais comme, hey, écoute, regarde, dans mes grossesses, après, quand j'allaitais, tout ça, j'étais comme, toi, t'as eu tes moments, t'as continué tes games d'hockey, tes petites games de golf, puis tu sais, moi, ça me dérange pas, là, tu sais, moi, je veux que tout le monde soit heureux, puis il y a ses activités, j'ai les miennes. Mais à un moment donné, j'ai comme dit, regarde, là, moi, il faut que je sois la priorité pendant comme couple de semaines, mois, là, genre mon but, tu sais, il faut que je me remette en forme. Puis mon chum était comme let's go, genre, puis tu sais, il faut que ce soit quelque chose qui est adressé, je pense, dans un couple aussi. Tu sais, nous, les femmes, pendant la grossesse, puis après, parce que tu sais, il n'y a pas juste la grossesse, il y a le après, l'année d'après, c'est comme, tu sais, ça prend 9 mois faire un bébé, mais ça prend pas mal 1 an, là, retrouver ton corps pas loin de ton corps ou même ta tête, tu sais. Fait que c'est important que ce soit adressé dans le couple de comment on fait pour que moi ou maman puisse avoir son temps, puisse avoir ses activités, puisse avoir du temps pour s'entraîner, pour se remettre en forme, si elle veut, bien sûr. Là. Si elle veut pas, tu sais, ça peut être d'autres activités. Là. Ben oui. Ça peut être d'aller marcher sans le bébé. Tu sais, pas être obligé tout le temps de te promener avec ta coquille. Puis, fait, je pense qu'il faut que ce soit une conversation qui est présente après chaque accouchement ou même pendant la grossesse, préparer le tout, tu sais. Ouais. Il faut que tu prennes le temps. Ouais. Il va pas arriver le temps. Là. Non. Mes journées sont bookées là, de 5 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir. Là. À 9 heures le soir, des fois, je suis comme, qu'est-ce qui se passe genre, j'ai pas vu ma journée. Mais tu sais, j'ai eu le temps de travailler, d'aller m'entraîner, puis de faire ma bouffe. Puis des fois, ben, ce qui va prendre le bas, c'est mon meal prep, mettons. Tu sais, que là, je sais que cette semaine, je vais faire mes repas au fur et à mesure. OK. Puis ça va être ça. Puis il y a des fois, le dimanche, j'ai le temps, puis là, je sors tous les gros bols, puis là, je fais le steak haché, je fais des affaires, prépare nos lunchs, mon chum puis moi, on mange la même affaire toute la semaine, puis on est heureux, puis il y a juste les lunchs des enfants à faire, puis... mais il faut le faire le temps. Sinon, ils s'inventent pas, puis tu vas juste remettre à l'année prochaine, puis l'année prochaine, puis à un moment donné, il n'y a jamais de bon moment. Je me suis perdue. Puis moi, j'étais comme... Oui, c'est ça qui se passe, puis tu sais, on entend beaucoup de femmes dire... je me suis oubliée. Oui, parce que t'es pas juste une maman, là, t'es une personne à part entière. Avant d'être maman, t'étais quelqu'un, il faut que tu continues à être quelqu'un. Mais aussi, tu sais, nous, on va avoir tendance à s'oublier, mais moi, je pense qu'il y a, pour l'avoir vécu avec mon chum qui était comme incroyable, je pense qu'il y a aussi une responsabilité du chum à pas laisser sa blonde s'oublier. Ouais. À faire de la... Prendre le relais. C'est tellement la charge de tout ce qu'il y a à faire avec des enfants puis des bébés. Puis toutes les choses, le deuil de tout ce qu'on perd puis qu'on a perdu, là, tu sais, comme t'es rendu une maman, là, t'es
La fille d'avant, là, elle n'existe plus, là, celle qui allait prendre des martinis avec ses chums de filles puis qui revenait, tu sais. Fait que c'est important que le chum fasse partie aussi de la solution. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est comme un no-brainer puis ça devrait être ça tout le temps. On est en 2025. Là. Ben oui. Ben oui, c'est à deux qu'on fait des bébés, pas tout seul. Ben non, écoute, non. Une chance. Non, oui, effectivement. Puis, c'est quoi justement là, tes non négociables à chaque semaine pour rester vraiment là, on track? Mes non négociables, c'est... Pour moi, il faut que je m'entraîne au moins 4 fois par semaine. T'sais, moi, c'est si je manque un... Si là, je manque plus que ça, j'ai l'impression de me perdre un peu. Que tu as des moments où justement, tu n'as pas fait 4 fois pour X, Y raison? C'est rare. C'est rare. Ça arrive. Tu sais, je veux dire, moi, je vais toujours prioriser mes enfants. Mm-hmm. Puis mon chum même, dans le sens que, tu sais, je veux dire... Ton enfant est malade, tu étais supposé aller au gym, tu vas rester à la maison. Ouais, exact. Tu sais, je veux dire, mais... Amène-les. Non, tu sais, comme ça, je te dirais oui, mais, tu sais, moi, j'ai eu cette année on a perdu notre première garderie qu'on avait trouvée pour les enfants. Puis tu dois commencer à checker ça, toi, là. Nous, dans le fond, on a trouvé une garderie familiale, puis tu sais, comme on est tombé en amour avec eux, puis ils nous ont annoncé qu'ils déménageaient ailleurs, tu sais, fait qu'on a perdu notre garderie. Fait qu'on a comme eu un temps où on était un peu entre deux. Fait que, tu sais, même, il y a eu des temps où il y avait des enfants malades à la garderie, fait qu'on les gardait à la maison. On avait la chance de pouvoir le faire avec nos horaires. C'était plus compliqué, mais on le faisait, tu sais, pour éviter d'avoir la gastro qui fait le tour 3 fois. Mais tu vois, les enfants, même s'ils étaient malades à la maison, qu'ils avaient un virus, tout ça, pendant la sieste, ou même s'ils sont à côté en train d'écouter un film, je m'entraînais à côté d'eux autres à terre. Tu sais, je veux dire... Je trouve toujours une solution. Moi, je trouve tout le temps une solution, puis c'est comme... Soit je vais les mettre dans le carrosse, je vais aller marcher avec eux autres dans la montagne, soit je vais mettre un petit matelas à terre, je vais faire une demi-heure d'abdos. Tu sais, genre... avec, je vais avoir 2-3 petits poids, là, puis je vais faire un entraînement. Puis même si c'est pas l'entraînement que j'aurais fait au gym, là, à brûler 600 calories, mais je sais que pour moi, j'ai bougé. Pour moi, c'est fait. Tu sais, c'est comme, faut qu'il y ait de quoi qui se fasse. Ouais, je comprends. Sinon, Puis tu sais, je pense pas que... Tu sais, je pense qu'on a toutes nos petites affaires, tu sais, comme... Des fois, je me dis, je suis trop intense avec l'entraînement, tu sais, mais c'est mon truc. T'sais, moi, c'est ça qui me fait sentir bien. Puis je me dis, ça m'aide à me sentir bien quand je me regarde dans le miroir. Tu sais, quand tu as une grossesse puis tu prends du poids, là, c'est le nuage qui est au-dessus de ta tête, de comme te regarder puis de te trouver moins cute. Puis de. Tu sais, ça s'en va, mais ça toujours là. Ça reste pas loin, tu sais. Puis moi, dans mon cas, tu sais, c'est quelque chose qui va tout le temps être comme. Tu sais ça, proche, tu sais. Fait que c'est important pour mon bien-être puis ma santé mentale, là, de garder tout ça actif dans ma vie puis de maintenir ma discipline. OK, cool. Puis y a-t-il des moments là, que tu arrives à douter de toi, là, par exemple, que tu sais, comment tu gères ces moments-là? Parce qu'on on n'est pas parfait, là. Oh mon Dieu, moi, je suis une grande stressée là, pour des affaires. Tu sais, je doute de moi souvent. Moi, j'ai tout le temps eu un peu le syndrome de l'imposteur. Tout le temps, on dirait que je vais toujours me dire, il y a tout le temps du monde de meilleur que moi, ou bien j'ai peut-être pas ma place là. Puis ça m'a quitté un peu avec le temps. Mais ça m'arrive de me remettre beaucoup quand même en doute, là, tu sais. Quand j'ai fait le High Rocks à Miami, c'est juste une course, là. On s'en fout, j'aurais pu arrêter en plein milieu. Là. Avant de commencer, je te le dis, là, je pense pas. Tu sais, moi, j'ai fait l'audition à l'aveugle, à la voix, là, j'ai participé à en 2020. Je me suis rendue au quart de finale, puis... j'écoute pas ça, mais wow! Il y a 2 millions de personnes qui écoutaient ça. J'ai même pas été stressée de même. Je te dis, avant le High Rocks, j'étais comme là, je travaille là-dedans, je vais revenir à ma job, là, si j'ai pas bien fait ça. J'avais comme une pression de... Honnêtement, pas rapport. Tu sais, je repense maintenant, puis c'était comme un moment de folie, là. Tu sais, quand tu penses plus comme il faut, là. T'as déjà fait de l'insomnie?
Depuis le début de ma grossesse, oui. Sinon, avant, non. On est fou un peu quand on fait de l'insomnie, là. On pense à des choses qui n'ont aucun bon sens. Puis on est comme... C'est bon, tu sais, c'est comme... Ouais. Fait que je te dis, je complètement une autre personne avant, là, le stress total. Puis moi, le stress, il faut juste qu'il sorte, là. Tu sais, j'ai commencé la course, puis 30 secondes après, j'étais comme, c'est beau, là. C'est quoi ton problème, là? Genre, continue à courir. Ouais, vas-y, cours, madame, là, let's go. Là. C'est comme vraiment... ça m'arrive, là, des fois, de pogner des moments de doute. Même dans mes cours, dans mes explications, dans mes études, où, tu sais, je me dis, là, j'ai-tu bien compris? J'ai-tu fait ça comme il faut? J'ai-tu expliqué telle chose comme il faut? Tu sais, il y a tellement de sources d'informations maintenant. Il y a tellement d'opinions différentes. Il y a tellement de types d'enseignements différents. Il y a tellement de types de coachs différents. Ça fait qu'il faut vraiment que tu sois sûr de tes affaires. Puis en même temps, moi, je pense que qu'est-ce qui m'aide, c'est que, tu sais, moi, j'ai jamais prétendu connaître tout, tu sais. Ouais. Moi, si quelqu'un pose une question puis je connais pas la réponse, je vais dire, hey, je te reviens, je le sais pas. C'est ça. Tu sais, moi, je suis pas gênée de dire ça. Fait que je pense que ça m'a aidé dans cette espèce d'inconfort-là, des fois, de sentir que je suis peut-être pas assez. Bien, le fait que je suis capable d'admettre, mettons, que je connais pas quelque chose à 100%. Oui. Puis je vais aller m'informer. Tu sais, comme, je vais aller m'informer, je te reviens. Tu sais, il y a rien de mal à ça. Non. Quelqu'un qui répond de la bullshit juste pour répondre de la bullshit, tu sais, ça se ressent. Ça nuit à sa crédibilité. Ça nuit à sa crédibilité, ça nuit à tout le monde. Ouais. Ça nuit à personne qui se fait dire une mauvaise information aussi. Fait que, ouais, moi, dans le doute, je pose des questions. C'est bon, on aime ça. OK, j'ai un petit segment vrai ou faux. Vas-y. OK, t'es prête? Oui. Vrai ou faux, une maman n'a pas le temps de s'entraîner sérieusement? Mais faux. Oh, on en a parlé un petit peu. OK, vrai ou faux, pour performer, il faut tout sacrifier? Faux. On aime ça. Vrai ou faux, étudier en ayant des enfants, c'est mission impossible? Ben, faux. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Faut faire le temps. C'est ça. Ouais. Vrai ou faux, on ne peut pas concilier la vie de famille et compétition sportive? Ben, c'est faux. Un petit dernier. Vrai ou faux, l'organisation est plus importante que la motivation? Vrai. Okay. L'organisation et la discipline, ça va toujours sauver les journées où t'as pas le gaz, t'as pas l'envie, t'as pas l'énergie, t'as pas le... Tu sais, moi... ça, comme tout le monde, il y a des matins, je me lève puis je suis comme, j'ai pas le goût. Pour ma fête, cette année, je me suis dit, pour closer mes 33 ans, je veux courir 33 km. Ah! Puis, cette journée-là, le lendemain, je faisais un aller-retour à Montréal, puis mon chum gardait au chalet l'auto avec les bancs d'enfants, tout ça. Puis là, j'ai appelé mon père, puis j'étais comme, tu sais, mon père, il y a un chalet pas loin de chez ma mère. Fait que j'ai appelé mon père, j'ai dit, hey, il fait soleil, je peux-tu venir prendre ta vieille décapotable pour m'en aller à Montréal, faire mon aller-retour? Il dit, ben oui, viens-t'en. Tu sais, je dis, parfait, je vais venir à la course. Il est comme... Mais il connaît pas encore sa fille. Moi, je suis de même, là, genre, quand je pars sur quelque chose, ben oui, il est pareil, tu sais. Quand je pars sur quelque chose, tu sais, je suis comme... Je peux pas l'enlever de ma tête, tu sais. Ouais. Là, j'ai checké, j'étais en char, puis là, mon chum me conduisait, puis j'ai dit, hey... pour aller chez mon père du chalet, si on passe par le parc national de la Mauricie, dans trail, après ça, dans les routes de campagne, c'est 33 km pile. Mais mon chum, il était là. Ouais, encore avec ses affaires, là, tu sais. Fait que le matin, tu sais, la veille, je suis comme, je le sens pas, là, ça me tente pas, tu sais. Le matin même, je suis comme, non, ça me tente vraiment pas. Mais finalement, je suis allée quand même, tu sais, puis j'ai fait ma course, puis tu sais, je me disais, le pire qui va arriver, c'est que je vais marcher des bouts. Tu sais, dans le trail, il y a des côtes, fait que tu marches des côtes. De toute façon, il faut que tu manges, là. Ben oui, ben oui. Ah ouais, c'est long, là. Tu sais, 33 km, pas sur la route, que tu fais dans le bois, qu'il y a des côtes, tout ça, tu t'alimentes. L'alimentation est super importante. Ouais. Fait que je me suis dit, j'ai amené des collations, j'ai amené tout ce qu'il fallait. Puis quand j'avais un petit mou pendant ma course, ben là, je mangeais des petits snacks de mes enfants que j'avais apportés, des Rice Krispies, des enfants. Puis je repartais à courir après, puis je faisais mes trucs. Mais tu sais,
Mon père, il m'a même pas, tu sais, quand j'ai dit c'est pas stiné, là, mon père, il est pareil comme moi. Lui, il a fait un marathon quand il était jeune, il courait comme un malade. Puis, tu sais, lui. C'est pas du voisin. Non, puis, tu sais, lui, dans le métier qu'il fait, c'est un athlète. Il fait des spectacles pendant les 3 heures de temps sans jamais prendre de pause. Il boit à peu près comme 1,4 gorgées d'eau. Puis, des fois, avant ses shows, il dit je sais pas quand je vais chanter aujourd'hui. Puis finalement, c'est le meilleur show de sa vie. Là, tu sais, genre, c'est comme on dit dans la famille. Là, il s'ostine pas. Il sait très bien que si j'ai quelque chose en tête, il est comme c'est beau, vas-y. Là, mes clés de char sont dans l'entrée. Puis, t'es-tu entraînée pour ça? Parce que j'imagine que t'es pas partie de genre, je fais des 10 kilos à 33. Non, c'est ça. Ben, tu sais, je suis dans mon entraînement de demi-marathon. Mm-hmm. En fait, moi, depuis, mettons, je te dirais, depuis mon demi-marathon de l'année passée, je me suis tout le temps gardée en shape de demi-marathon. Fait en termes de distance. Toujours comme capable d'aller courir cette distance-là. Tu sais, une fois que tu es rendu là, si tu lâches pas tes distances, tu les gardes. Là. Fait que, tu sais, je savais que moi, j'étais rendue prête à courir plus que 30 kilos. Là. J'en aurais-tu couru 5 de plus? Non, je pense pas. Okay. J'aurais pu, mais je pense que je me serais blessée. Au final, tu sais, quand ton corps commence à avoir mal, tu sais, après, je te dirais 28e kilo, là, je commençais à sentir comme en dessous de mon pied, je commençais à sentir les hanches qui... ça craque. Je voulais moins bien, là. ça craquait un peu de partout. Je commençais à avoir les épaules raides. Fait que, tu sais, je pense que si j'avais continué à faire, mettons, un marathon complet, tu sais, j'aurais eu peut-être des petites blessures après ou des petits bobos, ce que je voulais pas avoir, évidemment, parce que j'ai quand même un gros été. Mais, tu sais, je peux pas te dire, par exemple, que mon petit trait toxique dans ma tête me disait pas « Hey, c'est quoi? C'est juste genre 9 kilos de plus. Genre, t'es capable. Là. C'est quoi conduire par coup de 2? Là? C'est comme un petit 5 puis un petit cool-down de 4 kilos. Genre, toute ma tête me disait... Pour vrai, genre, tu sais, tant qu'à faire 33, continue, fais un marathon. Tu sais, tout le long, je me disais ça. Puis à un moment donné, j'étais genre, non, le but, c'est 33. T'arrêtes à 33. That's it. T'es vraiment bonne. Puis c'est quoi qui t'a... pas qu'est-ce qui t'a poussé, mais en fait... je peux pas remettre ça. Est-ce que t'as été entraînée pour ça ou tu l'as fait vraiment par toi-même? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, puis qui se dit OK, oui, moi aussi, j'aimerais ça faire un demi-marathon, mais ça se fait pas en claquant des doigts, là, évidemment. Là, ça prend, mon premier demi-marathon, moi, j'ai suivi un plan que j'avais. J'ai décidé tellement à la dernière minute, puis j'étais comme... J'ai un ami, Danovic Pitre, qui fait un e-book, qui a fait un e-book sur la préparation marathon, demi-marathon. Fait que dans ce temps-là, j'ai acheté ça. Okay. Je l'ai suivi à la lettre. Genre, puis à ce moment-là, j'avais pas encore de garderie. Fait que j'ai fait tout mon entraînement de demi-marathon l'année passée avec ma poussette double, avec mes enfants dedans. Des fois où les intervalles ou moins, là, que c'était plus difficile, fait que je m'attendais d'avoir quelqu'un. Mais tout l'entraînement complet avec ma grosse poussette double, avec mes 2 enfants qui dormaient dedans tout le temps. Fait qu'en plus, t'avais le poids de tes enfants. Wow! Ouais, fait que ça, je l'ai suivi à la lettre. Puis, tu sais, après ça, c'est des connaissances. Puis, tu sais, j'ai assez de stock. Mais pour mes prochains IROX, puis même si j'ai des connaissances, puis j'ai de la base pour le faire moi-même, je pense que je vais vraiment prendre quelqu'un qui va me coacher moi pour que ça, je sois vraiment comme moi, j'écoute quelqu'un, tu sais. C'est qu'on dirait que dans les dernières années, j'étais comme, je fais tout moi-même, je me fais tout moi-même, mes plans d'entraînement, je fais, tu sais. Mais je suis comme là, je suis rendue au moment où je pense que je pourrais bénéficier de quelqu'un qui s'occupe de moi aussi, tu sais. Oui, puis tu sais, en termes de performance aussi, récupération. 100%. C'est important, là. Les coachs sont des coachs. Oui, puis tu sais, ça reste que, même si nous, on dit toujours aux gens, hey, le repos, c'est important, tu sais. Des fois, on est comme un peu cordonnier mal chaussé. Moi, je suis comme... Je dis à mes clients, des fois, je suis genre, hey, t'es-tu reposé cette semaine? Ils sont genre, toi, je t'ai vu aller sur Strava. Je suis comme... on met genre un reverse oui, je dirais ça. Là, il me poule la carte, là, ben raide. Là, j'étais comme... Fair enough, je vais prendre off demain. Ça, c'est ça. Ça arrive parce qu'on se pousse trop. Tu sais, on connaît nos capacités, on connaît nos limites. Fait que c'est difficile jusqu'à temps que tu n'aies plus le choix de le faire. On les connaît, mais tu sais, on se dit tout le temps un peu comme... c'est pas grave.
je suis capable encore, tu sais. Ouais. Puis moi, j'écoute beaucoup mon corps quand même, tu sais. Fait que je me dis, mais là, je me sens en forme. Ma montre me dit body battery, genre 20%. Préparation à l'entraînement, 1%. Mais moi, je me sens top shape. Je fais quoi de cette information-là? Tu sais, C'est ça qui est difficile avec c'est ça. belle technologie. Les montres, là, tu sais, c'est comme... C'est un couteau à deux tranchants aussi, là. Tu te dis, mon Dieu, mais, tu sais, ça peut-tu être intuitif un peu ou je peux-tu juste comme... Ouais, ça peut jouer vraiment sur le mental. Là. 100%, là. Tu sais, mon chum était comme, pour vrai, arrête de dormir avec ta montre, là. Parce que le matin, j'étais comme, oh, J'ai pas bien dormi, mais body tu te sens battery bien. est juste à 40. J'ai juste dormi 4 heures, mais j'ai l'impression que j'ai dormi plus. Puis là, tu sais, ça venait quand même affecter Ta journée. mon mental, ma journée, Ouais. puis même mon énergie que j'avais dans l'entraînement, tu sais. Puis si je la regarde pas, puis je m'en fous, là. Je me fie à ce que moi, je Ouais. ressens, tu sais. Ben oui, Fait ben oui. c'est comme trouver le juste milieu dans tout ça. Tu sais, moi, je parle à plein d'athlètes qui me disent moi, je dors jamais avec ma montre. Ouais. Je check pas ça. Mon body battery, je me fie pas à ça. Puis il y a d'autres gens que je connais qui carburent à ça puis qui sont comme si elle n'est pas à 100, je suis pas prête. Tu sais, fait que, ouais. Il y a de toutes sortes de... C'est comme dans Trouve n'importe qu'est-ce qui te quoi. fait du bien à toi. Ouais. Tu sais, si moi, au final, à un moment donné, ça m'affectait de voir c'est quoi mon niveau de batterie corporelle. Fait que je me suis dit, je vais arrêter de checker ça. Là. Mhm. Ça change rien. Voilà. C'est comment tu te sens au fond. Ouais. Mais tu sais, en même temps, si tu sais au fond de toi que tu t'es entraîné 6 jours cette semaine puis que tu n'as pas pris une journée de repos, peut-être que ta montre a la raison aussi. Ouais. C'est ça. On prend pour en laisser, mais. Exactement. Tu sais, l'outil, il n'est pas si niaiseux que ça non plus. Non. Là. Il est peut-être pas tout le temps dessus exactement, mais il est pas loin de la vérité pareil. Tu sais. Ouais. Ah non, c'est sûr. En quoi ton expérience personnelle influence ta façon de coacher, surtout depuis que tu es maman? Mais moi, dans le fond, moi, j'aspire à être une coach puis une entraîneur que mes clients vont avoir confiance. Mhm. Puis, tu sais, pour moi, c'est important de montrer on est qui réellement, puis de se laisser aller, puis de pouvoir être nous-mêmes. Tu sais, je pense que ça fait une grosse différence pour quelqu'un qui a envie d'aller s'entraîner puis qui n'a pas envie d'aller s'entraîner un matin, d'avoir la relation avec ta coach, de dire « Hey, Beth, moi, aujourd'hui, ça me tente pas. Je suis menstruée, ça me tente pas. Je me suis pas avec mon chum hier. » Puis que ton entraîneur te dit « Hey, viens quand même, t'as 10 %, on prend ton 10 %. » Tu sais, que les gens sentent qu'ils peuvent comme S'entraîner être malgré qu'ils eux-mêmes. sont pas. Puis, tu sais, moi, Alors, si tu me 100%. dis, t'arrives, tu me dis, check, pour vrai, j'ai 10 % d'énergie, de volonté aujourd'hui. Ben, tu sais, genre, ton 10 %, On va le on prendre. va le prendre. Ouais. Là. Mais on va le prendre en respectant ton beat, tu sais. Moi, je suis pas une psychologue dans la vie, mais j'ai un grand cœur, puis comme je te disais tantôt, je suis vraiment sensible à l'énergie, puis à ce que les gens vivent. Puis, tu sais, moi, je veux être une partie de la famille, tu sais, dans le sens que je veux que les gens sentent que c'est eux le boss, finalement. Tu sais, moi, je veux juste ton bien. Je veux juste que tu continues d'évoluer, puis tu continues de te sentir bien. Puis, tu sais, c'est pour ça que c'est important quand tu commences à t'entraîner quand tu prends un entraîneur, c'est pour ça que c'est important d'être honnête, tu sais. Ouais. Il y en a qui arrivent, sont comme moi, je veux 4 jours semaine, j'ai le temps, j'ai ci, j'ai ça. Au final, ils n'ont pas le temps. Au final, ils ont pas envie. Ils se sont jamais entraînés de leur vie. Puis là, ils veulent s'entraîner tout simplement que 4 jours par semaine. Irréaliste. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que c'est important. D'où là l'importance d'être vraiment honnête quand tu commences un entraînement, d'être continuer d'être honnête. Si tu te fais faire un plan puis qu'après une semaine, t'es comme ça marche pas pour moi, là. Je suis pas capable, je rentre pas dans le temps, ça marche pas. Dis-le, il faut faire des ajustements. Ouais. Fait moi, je veux vraiment avoir des relations qui sont comme ouvertes avec les clients à la discussion. Puis pas de jugement, puis tu sais, comme on fait ce qu'on peut. Puis, fait que moi, je pense que ma discipline à moi, les jours où ça me tente pas, puis les jours où j'y vais quand même. Puis je pense que le parcours que moi j'ai fait avec mon comeback après les enfants, comment j'ai intégré le sport puis l'entraînement de manière très, très disciplinée à ma vie, moi, je pense que ça va te suivre. Ça va me suivre, puis ça va se ressentir avec les personnes que moi, je vais suivre. Tu sais. Ouais. Ouais. Ah, wow.
Très beau. Puis, on a parlé un peu de la formation LIFT, là, mais est-ce que c'est quoi exactement qui t'a aidé là, dans cette formation-là aujourd'hui en tant qu'entraîneur? Mais moi, qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant aussi de l'enseignement de Kevin, c'est que il va, tu sais, tantôt quand je te disais prétendre tout connaître, tu sais, mais il prétend pas tout connaître, tu sais, puis c'est comme toujours ouvert dans son discours. Il y a des études de ci qui ont sorti, il y a des études de ça. Il y a pas ça n'a pas été prouvé. Moi, voici ce que, tu sais. Puis ça, moi, juste cette phrase-là, pour moi, c'est comme rassurant. Ouais. Tu sais, comme je te disais, c'est fou. Moi, je connais plein de choses. Puis quand j'ai commencé les formations, j'étais comme, je connais rien. Tu sais, j'étais comme, mais c'est fou, je connais rien. Genre, je connais donc bien rien. C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Puis c'est les notes de cours, les vidéos. Tu sais, c'est tout du matériel qu'on a pour toute la vie. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des gens qui vont dire, oui, c'est cher. Moi, je suis comme, c'est pas cher. Si c'est la formation la plus complète, que ça vient que du matériel, que ça vient que des vidéos, que tu peux. Tu sais, c'est comme. Pour vrai, c'est tellement complet, c'est fou. Ouais. Tu sais, genre, moi, je suis comme, on a déjà parlé longtemps de même des calories dans la vie, tu sais, c'est comme, c'est impressionnant, mais c'est fou, tu sais, c'est tellement complet. Ouais. Genre, moi, demain, si vous faites une application avec toutes les vidéos de tous les exercices possibles dessus, je vais être une grande abonnée, là, dans le sens que, on manque de rien, là. Ouais. Moi, je trouve ça. On a beaucoup de projets. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, puis vous êtes accessible aussi. Tu sais, il y a comme quelque chose que moi, j'ai moins utilisé parce que, tu sais, comme on parle depuis tantôt, ma vie est genre. Fait que, tu sais, moi, les Zooms, le groupe, mais tu sais, moi, je vais sur la page, puis comme le soir, avant de me coucher, souvent, je lis les conversations qu'il y a eu, j'écoute les petites vidéos en réponse que vous donnez dans les commentaires. Fait que, tu sais, tu te sens, même si jamais tu ne l'utilises pas, tu sens que tu as un support qui est là. Si tu veux poser des questions, si tu veux discuter avec des gens qui font un peu la même chose que toi, qui sont dans les mêmes parcours que toi, ou des gens... Tu sais, juste faire des contacts même. Là. Tu sais, pour certaines personnes, c'est une source incroyable de support. Ouais. Good! Puis, est-ce que tu aurais un message aux mamans qui hésitent à se lancer dans le domaine de l'entraînement ou même en tant que coach, là, ben, let's go. Qui aspirent à être comme toi? Mais, tu sais, je veux dire, si tu l'as en arrière-pensée, selon moi, il n'y a pas de meilleure manière de savoir que d'essayer. Tu sais, c'est comme, il y a quelque chose de plus plate dans la vie que de dire, j'aurais donc dû, tu sais. Ouais. Puis, combien qu'on entend d'histoires de monde qui ont commencé à faire de l'argent dans la vie, qui ont commencé à avoir du succès à 50 ans, à 60 ans, à 45 ans. Tu sais, il y a certaines personnes qui sont prises avec la mentalité de je commence un emploi, je suis pris avec toute ma vie, je me lance dans un métier, je suis pris avec, tu sais, comme, il n'est jamais trop tard, là. Tu peux changer de carrière 400 fois dans ta vie. Tu sais, tu peux tellement prendre des directions différentes. Puis moi, comme je disais, il n'y a rien de pire pour moi que de me dire j'aurais dû. Moi, je l'essaye. Si ça ne marche pas, je vais faire d'autres choses. Et voilà. Puis, tu sais, qu'il y a des solutions. Le pire qui arrive, c'est que tu t'es bâti des connaissances, puis que tu t'es réinventé un peu, tu as appris quelque chose, tu t'en sors avec de la nouvelle information, puis c'est quoi le pire qui peut arriver de ça? Rien. À part que, genre, tu deviens une maman full connaissance, full en shape, tu sais. 100%. C'est hot, là. Ben oui, c'est hot. C'est hot, t'as dit, j'ai des enfants, puis j'étais dans la meilleure shape de ma vie. Tu sais, moi, j'ai été fière avant d'avoir des transformations corporelles, de faire du sport, puis, tu sais, d'avoir un peu d'abdos, puis j'étais comme, wow, c'est cool, tu sais. J'ai jamais été fière comme que je suis fière là de mon corps, là. Ouais. Et j'ai ma cicatrice de césarienne. Mes seins sont vraiment pas comme qu'ils étaient avant. Tu sais, j'ai de la petite peau molle de ventre. J'ai eu 2 enfants énormes. Mais je m'en fous, tu sais. J'ai jamais été aussi fière de mon corps. J'ai jamais été autant pas complexée. Je me souviens, moi, que j'étais tellement... J'étais pas complexée, mais j'étais comme... J'avais une conscience de penser à de quoi j'avais l'air, tu sais. Puis maintenant,
C'est comme... Ben non, t'es super en shape. Genre, tu sais, non, mais même si je vais quelque part en maillot puis j'ai le ventre qui plie, tu sais, je veux dire, c'est comme, je suis tellement fière de ma shape puis je m'en contrefous. You should. Ouais. Good. Puis pour ceux qui nous ont écoutés puis qui ont aimé ta belle personne que tu es, c'est quoi ton handle sur Instagram? C'est Bette_Cossette. Ah, Oui. allez la suivre. Fait qu'un gros merci. Ben, merci à toi. Puis peut-être qu'on va se revoir dans un autre podcast. Ben, c'est sûr. Moi, je pense que oui. Yes. Merci.